Traces of the virus behind COVID-19 found in human sewage. Is there a risk it will spread to beaches and rivers this summer? How does the virus evolve in a marine environment? That's this week on Down to Earth. Je m'appelle Laurent Moulin, je suis le responsable du laboratoire de recherche et de développement à Haute-Paris. On travaille, nous, sur les virus entériques transmis par l'eau depuis plus d'une dizaine d'années au laboratoire. Et donc, quand cette épidémie est arrivée, on a décidé de suivre ce virus dans les eaux usées. La première question qu'on pourrait se poser, c'est, alors que le SARS-CoV-2 est plutôt un virus respiratoire, c'est étonnant qu'on le trouve dans les selles. Et on a souvent des traces de génome viral dans les selles un petit peu avant que les gens aient des symptômes importants. On a très vite remarqué qu'on avait une augmentation de la quantité de SARS-CoV-2 dans les eaux usées qui était tout à fait corrélée, là aussi, à l'état sanitaire de la population, au nombre de gens qui étaient atteints du Covid-19. L'idée de ce projet, c'est d'avoir des informations qui soient centralisées et qui permettent de construire ou de fabriquer une carte de l'épidémie. Et c'est des données qui sont intéressantes pour les autorités sanitaires parce qu'elles leur permettent de prendre des décisions. Ça permettrait, dans le cas d'une hypothétique seconde vague, d'avoir une détection de l'augmentation du nombre de patients, du nombre de gens malades, et donc d'observer la redémarrage de la dynamique de l'épidémie. Mais ça ne donne pas d'informations sur est-ce que ce que l'on a mesuré sont des particules infectieuses ou est-ce que c'est juste des traces et des morceaux de génome plus ou moins protégés qui sont juste un indicateur qu'il y a eu beaucoup de virus à cet endroit-là. What happens next? Well, this wastewater, once treated, can be dumped in rivers and beaches. But how can we be sure that no traces of the virus behind the pandemic remain? We do know that other viruses, such as the ones that cause gastroenteritis, have slipped through and infected entire beaches. The good news is that this particular virus is much more fragile by comparison. It has an envelope that makes it far less resistant in water and can die off very quickly in the sun. But with so many elements of COVID-19 still a mystery and so many swimmers flocking to the beach this summer, researchers are taking no chances. C'est un peu une éponge, ou je dirais plus précisément, c'est un filtre. Les coquillages vont être en fait un intégrateur de cette contamination qui a pu arriver au littoral. Je m'appelle Soisic Le Guyadère et je suis virologue. J'étudie les virus dans l'environnement. En ce moment, nous avons monté un plan d'action à l'IFREMER pour étudier le devenir du SARS-CoV-2, donc le virus responsable de cette épidémie de Covid-19. Nous avons sélectionné 24 sites sur le littoral et on a essayé de répartir sur les côtes normandes, Bretagne Nord, Bretagne Sud, façade atlantique et Méditerranée. On les a sélectionnés en général dans des sites que l'on sait potentiellement contaminés par des rejets humains. Les virus vont rester au niveau des tissus digestifs du coquillage. Donc on commence par faire une dissection de ces tissus digestifs. Donc on récupère nos virus, on les concentre. On va extraire l'acide nucléique du virus et on va faire une PCR, le même test que celui réalisé en diagnostic clinique. Jusqu'à l'heure actuelle, nous avons 3 séries de coquilles et de prélèvements qui se sont tous révélés négatifs. Bien évidemment, cela ne garantit pas qu'il n'y a pas de virus nulle part. Ce qui va être maintenant important, c'est de voir ces étapes de déconfinement sur la circulation du virus et surtout aussi l'arrivée des vacances avec des personnes qui vont venir sur la côte. Donc voilà, restons vigilants. Si on détecte du virus, on essaiera de répondre à la question est-ce que ce virus est dangereux pour l'homme dans cette situation ou pas. Je dirais moi avant tout, ce qui est important, c'est de respecter toujours les règles d'hygiène et donc de distance entre les personnes. Effectivement, je pense que le risque majeur, c'est le contact, d'être trop proche d'une personne infectée qui pourrait vous contaminer via des gouttelettes de virus expectorés.
plutôt que de boire de l'eau de mer, car je pense que la concentration, même si ce virus restait infectieux dans l'eau de mer, je pense que la concentration de virus serait très faible et que l'on serait mort noyé avant de mourir du Covid. Donc, alors, dire qu'il n'y a pas de risque, je n'irai pas jusque-là, mais dire le risque est réduit parce que nos études montrent qu'on ne détecte pas ce virus avec les outils utilisés, je pense que c'est un message assez positif et optimiste et on en a besoin effectivement.